Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors il n'y a aucune introduction mais en fait j'ai acheté des trucs pour les livres et j'en ai acheté deux parce que j'en ai acheté un pour Chloé. Voilà. Donc je les ai achetés sur Etsy et franchement ils sont très propres. Alors j'espère que vous allez bien, on est lundi 3 avril. J'avais envie de reprendre le sport aujourd'hui mais comme ma maman peut toujours pas faire à manger et qu'aujourd'hui mon père il rentre tard, ou en tout cas pas assez tôt pour pouvoir faire à manger, et bien c'est moi encore qui vais me coller à faire à manger. Et ce soir c'est un chili de lentilles, donc ça va être bon. Ça a l'air rapide à faire donc ça c'est pas mal. Et il faut que je prépare aussi le repas de demain midi. Demain midi c'est des wraps, mais en gros il faut que je fasse la garniture des wraps et la salade à côté. Voilà, donc je vais déjà faire ça. Ma maman va faire la pâte à pancakes pour demain matin et puis on verra pour le reste. Je filme pas beaucoup quand je fais la cuisine. À la base j'ai envie de faire des plans et tout, sauf que j'y pense pas. En fait je suis en train de cuisiner, du coup je pense pas à faire des plans parce que j'ai trop de trucs à faire déjà. Donc voilà. Pendant que je vais faire ma cuisine, je vais regarder le documentaire de Seb. Regardez cette carotte, elle est drôle. Elle est toute enroulée. J'ai pas eu le temps de vous montrer hier, mais après le taf, je suis allée acheter les 2 derniers tomes de Journal d'un vampire à un mec sur le Bon Coin. J'ai fait 1 heure aller-retour pour aller les acheter, mais c'était les seuls que j'ai trouvés. Genre vraiment, ils sont introuvables. Sur Vinted, je les ai pas trouvés. Sur internet, ils étaient super chers ou alors ils n'existaient pas. Du coup, j'ai regardé sur le Bon Coin et en fait, sur le Bon Coin, il y avait pas mal de gens qui vendaient en lot complet de toute la série, quoi. Sauf que moi, je les ai déjà tous. Il me fallait que ces deux-là, quoi. Donc, je suis contente que j'ai trouvé un mec qui les avait et qui voulait bien les vendre en séparé du lot. Voilà. Ok, on mouille une feuille. Voilà. Ensuite, une feuille de salade. Ensuite, des vermicelles de riz. Ensuite, crevettes. Carottes. Menthe. Bon, en fait, c'est énorme. Je crois que j'en mets trop. Et on va tester ça. Alors, maintenant, on roule. Enfin, je roule pas vraiment en fait, parce que sinon, ça va être galère. Ok, on est jeudi, pas d'intro sur cette journée, on en a rien à foutre. Je vais reprendre la lecture du Chant d'Achille. Il me reste littéralement 2 chapitres. Et je pensais que le plus dur était passé, c'est-à-dire qu'il y a la mort d'un personnage très important que moi j'apprécie énormément, que j'aime vraiment beaucoup. Et faut savoir que moi je connais pas du tout le mythe d'Achille, donc peut-être que les gens ils sont pas du tout étonnés. Mais moi je suis sûre que ça va m'étonner. En fait là il reste que 2 chapitres et apparemment c'est là où ça va être le plus dur. En 2 chapitres qui font quoi? Il y a genre même pas une vingtaine de pages là. Comment ça peut être plus dur genre? Bref, donc je vais lire ça et je vous ferai une update parce que en plus comme j'ai mes règles je risque de chialer à mort, déjà qu'apparemment on pleure, donc là ça va être quelque chose. Et si je pleure pas c'est que j'ai réussi à ne pas être trop touchée par l'histoire même si c'est ouf, mais voilà. J'ai pas pleuré pour la mort d'Achille. Je vous spoil parce que bon, c'est Achille, enfin on connaît, bref, on sait qu'il meurt. J'ai pas pleuré pour la mort d'Achille parce qu'en plus, je trouve que la manière dont elle a été écrite, c'est vraiment genre, on a balayé ça, du coup pas ouf. Mais en fait, le dernier chapitre, il est fort dans le sens que... En fait, j'ai pas envie de vous spoiler, mais l'amour d'Achille était condamné. Non, en fait, je vais vous spoiler. Je peux pas vous spoiler. Bref, il faut lire ce livre et c'est vraiment genre au dernier paragraphe que j'ai commencé à avoir les larmes parce que il y a un développement qui fait que c'est choquant et c'est trop bien. Et ouais, du coup voilà.
je vous avais pas montré parce que juste j'avais zappé. Mais j'ai acheté des nouvelles baskets pour le sport parce qu'en fait les baskets que j'ai ça fait depuis le collège que je dois les avoir ou depuis le lycée. Genre je fais du sport avec, ça me fait mal maintenant. Donc j'ai voulu en acheter des nouvelles. Et j'ai une deuxième paire de baskets noires que je portais il y a un moment et que après j'ai utilisé pour le sport et pareil elles sont mortes. Donc il fallait que je m'en achète de nouvelles. Donc voilà, donc je vais vous montrer celles que j'ai achetées pour le sport, principalement pour le sport. Classique, des noirs comme ça, très jolies. Il y avait une promo de moins 50% sur le site de Nike, donc du coup j'ai pris 2 paires. Donc celles-là elles étaient à genre 50 € je crois. Je sais plus exactement les prix, mais au total j'en ai eu pour 97 €. Très jolies, très sympa. Enfin jolies on s'en fout, mais c'est pour faire le sport, elles sont bien. Et la deuxième paire c'était aussi pour faire le sport, mais au final je les trouve jolies aussi pour sortir. Du coup je vais les porter pour les deux, ça dépendra de mon mood. Et voilà la paire. Alors du coup j'ai déjà une paire de Nike Bordeaux, mais je sais pas en ce moment c'est ma couleur avec le rouge, le Bordeaux, j'adore. Du coup voilà, très sympathique et le détail en fait c'est ça là. Ça c'est très sympa ça. Ça fait, vous voyez l'opéra de Sydney, je le compare à ça parce que je trouve que ça fait la même vibe, donc voilà. Alors, on est vendredi 7 avril, il est 17h30 et ma chambre elle est en bazar, elle est sale, ma salle de bain elle est en bazar, elle est sale. Je suis fatiguée, j'arrive pas à faire le ménage depuis 2 semaines. En plus de ça, comme cette semaine j'ai dû beaucoup m'occuper de la cuisine et tout, j'avais encore moins envie de ranger derrière. Donc là, je pense, ranger un peu ma chambre et ensuite on va partir en course avec mon père. Je sais pas si ça se voit sur ma tête mais je suis fatiguée, je sais pas pourquoi, genre cette semaine elle est vraiment... je suis épuisée quoi, c'est compliqué. Alors j'ai commencé à ranger, j'ai fait les poussières, j'ai rangé ma bibliothèque. Pareil là j'ai fait toutes les poussières et je viens de passer l'aspirateur. Mais comme je vais aller en course avec mon père, je m'occuperai de mon lit tout à l'heure en rentrant. Voilà. Alors, on est rentré de course vers 20 h. Donc quand on est arrivé, on a mangé quasiment tout de suite. Et là, il est 21h30. Donc plutôt que de faire mon lit, je vais juste rentrer dans mon lit. Voilà, j'aurais dû le faire ce matin, mais bon, comme ma chambre elle était en bazar, j'avais même plus envie de faire mon lit le matin. Du coup, là, je vais juste aller me coucher, regarder une petite série. Et demain, on a une assez grosse journée qui nous attend, puisque on a 3 heures de répétition de danse pour le spectacle. Et en fait, d'habitude, quand on a 3 heures de répétition, on est entre grandes, entre guillemets, genre on est 3-4 groupes de grandes, de 15-16 ans à nous les adultes quoi. Sauf que là, ma prof, elle a besoin de partir assez tôt après les cours. Donc du coup, on a cours de 13 h à 16 h, grande répétition avec là tous les groupes, donc ça veut dire avec les enfants. Donc on aura des enfants de 6-7 ans jusqu'au groupe des adultes. Et du coup, il y aura mes 3 petites sœurs. Donc là, ça va être un cours assez bruyant, sachant qu'on a des salles de danse qui sont assez petites quoi. Mais voilà, là je suis un petit peu fatiguée. Donc ouais, je vais regarder une petite série puis je vais dormir. Et voilà, je vous dis à demain. Coucou, on est samedi. Depuis que je me suis réveillée, j'ai enchaîné. Donc je suis partie laver la salle de bain direct. Elle est bien propre. Là, il est midi. Je vais aller à la douche et ensuite on va aller à la danse. Hello hello, on est dimanche, aujourd'hui journée très chill, je vais prendre soin de mon corps parce que du coup j'ai fait le ménage dans ma chambre, dans la salle de bain, donc c'est bon. Du coup aujourd'hui je vais raser mon undercut, laver mes cheveux, laver mon corps, raser, etc. etc. Voilà, faire attention à moi et ce soir il y a ma famille qui vient à la maison pour le goûter jusqu'au soir, pour fêter Pâques. Donc voilà, donc ça va être très sympa, il fait chaud, il fait beau, donc ça je suis très contente. Ça a l'air bon. C'est bon. Mais nous, on va t'annoncer quelque chose, en fait. Pour ton anniversaire très en avance, évidemment, parce qu'on n'a pas vraiment le choix, tu vas aller voir le concert de Zelda le 4 juin. Et je viens avec toi. Voilà. J'ai gagné.
Alors, ça fait 2 heures que je suis sur mon téléphone à regarder des TikTok. À la base, je voulais me motiver pour reprendre le sport cette semaine parce que ça fait 2 semaines que j'ai pas fait le programme parce que j'avais mal à la cheville. Là, ça va un peu mieux, donc je me suis dit que j'allais reprendre cette semaine. Hier, j'ai pas fait parce que je faisais d'autres trucs, puis j'ai été en appel avec les potes et tout, donc j'avais pas envie. Et du coup, je me suis dit, pendant que j'étais au taf et tout, je me suis motivée. Je me suis dit, vas-y, je vais faire aujourd'hui et tout. En plus de ça, je me suis motivée à pas prendre le bus. J'ai marché jusqu'à la gare de ma ville ce matin et en rentrant du taf. Bah ça c'est cool, mais du coup je m'étais motivée, je me suis dit vas-y, je prends mon goûter, j'attends 1 heure, puis après je fais mon sport. Rien du tout, là je suis fatiguée, il est 18h30. Il faut au moins que je m'occupe des machines parce que j'aimerais bien faire des machines. J'ai trop de linge à laver et trop de linge à repasser, faut que je gère ça. Donc là je vais aller faire ça et ensuite je vais aller faire ma douche, me poser tranquillement et voilà. Aujourd'hui, on voit Lisa. Combien? 80. 80 grammes. Tant 40 litres ou millilitres. alors 40 grammes. C'est C'est ça. pareil. Qu'est-ce qu'il y a? J'en ai mis 70 grammes. Mais c'est pas grave vu qu'on a augmenté. Mais j'avais même pas vu, mais ça part super Pourquoi vite, c'est parti 40. aussi vite? Bah oui. Mais non, mais je pense que Mais c'est on a parce fait un que- problème, il y a eu un problème. c'est Non, mais possible. parce que il faudrait peut-être. Les préparer dans un bol ou un Oui, truc oui. comme ça. On est bêtes. Wesh le vlog, ça fait depuis jeudi que je vous ai pas parlé. À la base je voulais filmer hier, mais en fait j'ai eu une très grosse journée de crise d'angoisse, de tristesse et de fatigue. J'étais épuisée mentalement. Donc vraiment hier c'était pas du tout une bonne journée. Je pense qu'une des raisons principales c'était ce qui allait se passer aujourd'hui. Donc pour vous mettre dans le contexte, en ce moment je travaille, mais je vais arrêter de travailler en fin juillet parce qu'en fait moi j'aimerais bien reprendre mes études pour devenir ingénieur du son ou en tout cas travailler dans les métiers du son, dans le cinéma, le web. Et donc du coup pour ça il faut s'inscrire dans des écoles. Et avant de s'inscrire dans des écoles, il faut se renseigner sur ces écoles. Et en fait le sujet de l'avenir, de mon avenir surtout, et de l'école et de ce que je veux faire plus tard, etc. C'est un sujet qui m'angoisse beaucoup parce que il faut mettre les choses, il faut que ce soit concret et j'ai du mal à faire des choix là-dessus. Et du coup, j'ai vraiment repoussé ça à la dernière minute. C'est-à-dire que j'aurais pu trouver des écoles bien avant. C'est-à-dire que cette année, je l'avais prise exprès pour faire des recherches, pour faire des projets, etc. Et finalement, je n'ai rien fait. Et en fait, j'aurais pu faire ça dès novembre, dès décembre, mais du coup, je l'ai pas fait. Là, on est en avril. C'est littéralement les dernières portes ouvertes de l'année. Donc là, je pouvais pas reculer. J'étais obligée de me lancer dedans. Et donc aujourd'hui, j'avais 2 portes ouvertes. J'avais donc deux écoles différentes. Donc j'en avais une le matin et une l'après-midi. Les 2 écoles en question sont des écoles du coup privées qui proposent des BTS dans les métiers du son. Celle du matin, je l'ai découverte cette semaine. Elle avait l'air super bien sur le papier. Franchement, le site, il était vraiment stylé. Franchement, ça rendait bien. Et au final, j'ai été hyper refroidie quand je suis arrivée. J'ai pas trop kiffé. En plus de ça, j'ai vu pas mal d'avis négatifs. Donc ouais, ça m'a pas mal refroidie. J'étais pas trop chaude. En plus de ça, la porte ouverte, pour moi, elle a duré 2h30. Alors que bon, les portes ouvertes, c'est pas censé durer aussi longtemps. Mais quand on est arrivé, on a été mise dans la salle de cinéma. On nous a projeté 2-3 bandes annonces sur l'école. Un court-métrage fait par les étudiants. Et ensuite, le directeur, il est arrivé pour nous parler. Mais commencer par des vidéos, ça nous a un peu saoulé avec mon père parce que nous, on est là pour voir l'école, pour voir les formations. Donc oui, certes, on veut bien le résultat, mais là, vraiment, c'était un peu... pour commencer, c'était pas ouf. Hein. On aurait pu l'avoir après, quoi. Donc ensuite, le directeur, il est arrivé. J'ai pas trop kiffé le directeur, enfin je sais pas, c'était assez spécial. En fait il mettait un peu à l'aise mais en même temps il disait des trucs un peu de manière condescendante sur certains points et puis il mettait vachement l'accent sur le savoir-vivre plutôt que sur les compétences techniques. Et évidemment on veut du savoir-vivre, enfin je veux dire ça va de soi, mais on vient dans une école pour acquérir des compétences techniques pour ensuite travailler et vraiment il mettait pas du tout l'accent dessus quoi. Donc bon, c'était assez spécial. Ensuite on a passé, je pense,
bah du coup 1h30 avec la coordinatrice de liste de filière. En fait, on n'était même pas avec la coordinatrice du BTS parce que elle n'était pas là, je sais pas pourquoi. Mais on était avec une prof de montage et bah, elle était perdue. Enfin, elle nous a présenté le BTS et donc il y a 4 BTS différents. Elle nous les a présentés, mais elle, sa formation et sa spécialité c'était le montage, donc elle savait répondre beaucoup pour le montage, ce qui est logique et très bien. Mais du coup, moi j'avais des questions sur le son, puis j'avais d'autres questions un peu basiques et elle savait pas trop y répondre, donc j'étais bon. Puis en plus, elle était molle, elle hésitait beaucoup, elle était un peu perdue dans ce qu'elle nous racontait, enfin voilà. Après, on a fait une visite du campus, enfin de l'école, et en fait l'école elle est sur 7 étages et il y a pas de cours. Genre quand tu sors de l'école, t'es dans la rue quoi. T'as vu sur le périph'. Honnêtement, franchement, j'ai un bâtiment froid, des très grands espaces et tout. Alors certes, c'est très bien les grands espaces. L'école, elle a été construite pour les formations en cinéma. Donc en soi, niveau matériel, tout ça, elle avait l'air bien. Mais je sais pas, j'ai pas été comblée, j'ai pas eu le feeling avec l'école, avec les personnes qui nous ont présenté la licence. Et le point le plus négatif pour moi, c'est qu'on n'a pas pu rencontrer d'étudiants. C'est-à-dire qu'il y avait des étudiants présents dans l'école, mais c'était des étudiants qui étaient en train de faire des courts-métrages ou qui étaient en train de travailler sur leur montage, etc. Enfin bref, ils étaient en mode cours et il n'y avait aucun étudiant pour présenter les portes ouvertes, pour parler de leur école, pour parler de comment eux ils se sentent, machin. Donc ça, j'ai trouvé ça dommage, surtout qu'on est resté quand même 2h30, c'était très très long. J'étais fatiguée, j'avais faim, j'ai eu mal à la tête. Vraiment, ça m'a refroidi de ouf. Limite, j'avais même pas envie d'aller à la porte ouverte de l'après-midi tellement j'avais été saoulée. Mais bon, je suis quand même allée à celle de l'après-midi parce que c'était une autre école, donc c'était aussi important. La deuxième école que je suis allée faire l'après-midi, c'était une école où à la base j'étais plutôt réticente sur cette école parce que depuis que je me suis inscrite sur leur site pour avoir les informations, j'avais l'impression qu'ils me faisaient du démarchage téléphonique. En fait, ils m'appelaient, mais genre vraiment très souvent. Moi, je réponds jamais au téléphone et surtout, ils m'appelaient à des moments où jamais j'étais dispo, quoi. Genre, je suis au travail ou des trucs comme ça. Du coup, bah, j'ai été un peu... En fait, je trouvais ça bizarre qu'ils fassent du démarchage comme ça parce que j'avais l'impression que, ouais, ils voulaient absolument avoir des étudiants dans leur école, que c'était genre vraiment... Ils cherchaient parce qu'ils en avaient pas assez, parce qu'ils étaient pas connus, parce qu'ils étaient pas reconnus, etc. Ce qui était... ouais, je trouvais ça hyper bizarre. Et au final, j'ai kiffé l'école. Genre, j'ai eu un feeling de ouf. Déjà, je suis rentrée, c'était hyper chaleureux. Alors certes, c'était des plus petits espaces. Les couloirs étaient assez petits. Les salles, elles avaient l'air... Bah, en fait, ça dépendait certaines salles, ça dépendait les filières et ça dépendait ce qui était fait dedans. Mais il y avait, ouais, certaines salles qui étaient assez petites. Mais honnêtement, j'ai eu un feeling, genre j'ai kiffé, je trouvais ça bien. En plus de ça, il y avait plein d'étudiants. Il y avait des étudiants qui étaient là pour la porte ouverte et des étudiants qui étaient là pour leur travail, leur projet d'études, etc. On a fait une visite avec un étudiant. C'est un étudiant de là-bas qui nous a fait faire la visite du campus. Bon, la visite a été un peu trop rapide. En plus, on n'entendait pas très bien parce que comme il y avait des tournages, il pouvait pas parler fort. Ouais, c'était pas ouf. On aurait pu se dire qu'en porte ouverte, ils privilégient la porte ouverte et donc qu'il n'y ait pas de tournage ou d'étudiants qui sont en train de travailler pour leurs examens. Mais en même temps, on est en avril et ils ont leurs examens, donc c'est un peu normal aussi, quoi. Mais bref, du coup, la visite a été très rapide et ensuite, il nous a laissé dans une salle de conférence où on a attendu une dizaine de minutes avant que la personne qui s'occupe des admissions dans l'école vienne nous présenter les filières et les BTS. Globalement, elle a dit la même chose que la personne qui nous a présenté le BTS le matin, mais elle était beaucoup plus dynamique. Parfois, c'était un peu trop rapide parce que du coup, on n'osait pas trop poser des questions. Après, honnêtement, moi, du coup, j'avais... comme c'était le même discours quasiment que celui de l'autre école, bon, je connaissais, j'avais compris le BTS, comment il se déroulait et tout. Donc voilà, j'ai pas trop posé de questions. J'ai quand même posé 2-3 questions parce qu'il y avait des trucs qui étaient importants vis-à-vis des stages, du financement, tout ça. Mais globalement, c'était ça et donc je suis sortie. On est arrivé à l'école à 14h30. On a commencé à visiter l'école, devait être 14h40. La réunion que la chargée d'admission nous a faite, elle a commencé à 15h, elle a dû durer une quinzaine de minutes, quelque chose comme ça. Et ensuite, quand je suis sortie, je suis allée parler avec une personne qui s'occupait des rendez-vous pour passer les entretiens pour l'inscription, tout ça. J'ai pris rendez-vous parce que je me dis que au moins j'aurai un rendez-vous et que si jamais finalement je veux pas aller dans cette école, bah j'annulerai le rendez-vous et tant pis, quoi. Et moi, du coup, je trouvais que je voyais pas forcément la différence entre
le BTS à l'école du matin et le BTS à l'école de l'après-midi. Et donc, il fallait que je sache pourquoi il fallait que je choisisse cette école et peut-être pas l'autre. Et c'était pas forcément les profs ou les adultes qui s'occupent des formations qui étaient là qui pouvaient nous dire, parce que bah eux ils sont là vraiment pour vendre leur école, tandis que les étudiants bah on pouvait leur parler et voir avec eux comment était l'ambiance, les profs, patati patata. Donc quand j'ai fini de prendre rendez-vous, je suis allée voir les étudiants et pour moi c'est quelque chose d'assez difficile parce que j'ai du mal à aller vers les gens et tout, mais là j'avais besoin d'informations, donc vraiment j'y suis allée. Et donc je suis allée parler à un mec qui est en son. C'était trop cool, il était hyper sympa, on s'est un peu raconté nos vies et tout. Il m'a raconté pourquoi il était là et tout, et franchement il y a eu grave un bon feeling. À la fin on s'est échangé nos Insta, enfin franchement c'était très cool. Et du coup ouais, je pense que c'est une école qui finalement me plaît bien, dans laquelle je serais sûrement à l'aise à être. Je vais prendre cette semaine pour regarder d'autres écoles et puis pour réfléchir à si je commence à postuler dans cette école ou pas, et puis voilà. Du coup j'ai pas vraiment filmé, enfin j'ai pas du tout filmé même, parce que j'étais concentrée, parce que je voulais aussi garder ma batterie pour prendre des informations, etc. Mais demain je sors et du coup je pourrais vous filmer quelques petits trucs. Là je vais aller me poser devant le dernier épisode de Falcon and the Winter Soldier et après je vais aller dormir. Voilà, des bisous. Tu es dans le vlog. Vous voyez pas du coup. Voilà. Ouais, un peu plus près s'il te plaît. Un peu plus près. Si je suis sur ta bouche. Un peu plus près. La coupe. Beau gosse. Beau gosse. Beau gosse. C'est sûr. Banger. Film de l'année. Non mais vraiment, c'est un banger. Attends, film de l'année, il va y avoir Spider-Man. Mais écoute-moi bien, top 5. Facile. Quoi? Regarde-moi dans les yeux. Regardez-moi là. Top 5. Merci d'avoir suivi ce vlog. Ça a été une semaine assez bizarre et j'ai été assez anxieuse, mais ça s'est bien fini je trouve, parce que du coup finalement samedi j'étais bien. Enfin j'ai passé quand même une bonne journée on va dire, et dimanche j'ai passé une très bonne journée entourée de potes et du coup c'était trop bien, j'ai kiffé. J'ai revu Lisa du coup jeudi et dimanche et en fait elle repart mardi et du coup bah j'étais contente de la revoir parce que bah là je vais pas la revoir avant août, donc ça va être compliqué. On veut essayer de s'appeler sauf qu'on n'a pas le même emploi du temps en fait. Elle commence les cours à 15h et du coup quand elle se lève il est genre 13h et quand elle finit les cours et qu'elle finit sa journée en gros bah il est 23h, sauf que bah moi à 23h je dors parce que le lendemain je me lève tôt et tout. Donc du coup elle a déjà essayé de m'appeler plusieurs fois à 23h et je suis en mode désolée bébou mais moi je dors, et franchement ça me saoule parce que j'aimerais bien qu'on s'appelle plus souvent et tout. Donc là on s'est dit qu'on allait essayer de s'appeler quand même un peu plus jusqu'à la prochaine fois qu'on se voit, parce que on est en avril et on va pas se voir avant fin août début septembre, donc on aimerait bien quand même s'appeler un peu plus. Je vous remercie d'avoir suivi ce vlog, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à la prochaine pour un nouveau vlog. Bye.